Donc le titre de ce matin, mes bien-aimés, c'est Yeshua, notre offrande de paix. Yeshua, notre offrande de paix. Vous savez, dans la parole, on va parler un peu des choses un peu bizarres. Peut-être des choses que parfois on lit, mais on ne comprend pas forcément. Mais quand le Seigneur, qui est le meilleur enseignant, se met à nous enseigner, au fur et à mesure qu'on lit, il nous ouvre l'intelligence, comme il a fait dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 43, 44, 45. La Bible déclare qu'il a ouvert l'intelligence ou l'esprit des disciples afin qu'ils puissent comprendre la parole. Et nous ne pouvons comprendre la parole, nous ne pouvons la saisir, nous ne pouvons la mettre en pratique si le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, ne vient pas nous prendre par la main pour ouvrir notre entendement spirituel afin de saisir les choses de l'Esprit. Et nous allons nous balader un peu aujourd'hui dans la parole du Seigneur pour aller de la loi ou de la Torah jusqu'aux évangiles, au testament de Yahushua, dans le livre d'Éphésiens et des autres encore, pour essayer de comprendre et saisir que, en fait, les choses que le Seigneur nous annonçait déjà depuis la famille d'Aaron, depuis le désert, nous devons vivre ces choses aujourd'hui. Et chaque partie des sacrifices, nous parlons de Yoshua bien entendu, qu'il exigeait de la part des prêtres, représentait quelque chose que nous avons aujourd'hui ou que nous devons pratiquer aujourd'hui. Nous allons prier vite fait et nous allons commencer l'enseignement. Seigneur notre Père, notre Roi, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé et nous te bénissons, Père, pour ce moment. Seigneur, souviens-toi, Père, de cette jeune fille qui est à l'hôpital, Père, au nom de Yeshua, Adonai. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, Adonai, mon Roi. Que ces pensées négatives, obscures, qui l'enchaînent et qui l'environnent, Père, soient maintenant brisées. Seigneur, l'Église a crié à toi. La Bible déclare, Seigneur, que la prière fervente du juste a une grande efficacité, Adonai. Tu es le L de près et le L de loin, Père. Pendant que nous prions maintenant, Seigneur, que ta main la saisisse, Adonai. Et que toutes les chaînes, Seigneur, qui l'environnent soient maintenant brisées. Père, qu'à la sortie de ce culte, que le téléphone de son Père sonne. Seigneur, que son téléphone sonne, Papa. Nous le proclamons et nous le croyons, Seigneur. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ta main n'est pas changée, Seigneur. Ta puissance n'a pas changé. Au contraire, elle se manifeste, Père, encore. Quand nous voyons ce que tu as accompli dans ce ministère, Seigneur, par le biais de notre frère, alléluia, Seigneur. Les hôpitaux, les femmes qui sont libérées, Seigneur. Seigneur, tout ce que tu fais, les orphelins, les sans-abri, Seigneur, tout ce que tu fais, les guérisons, nous savons, Père, que tu peux agir. Parce que c'est le même esprit. La Bible déclare, Seigneur, que l'huile coulait de la barbe d'Aaron et se répandait, Seigneur, dans la sur sa robe. Et ainsi, le peuple qui était avec lui recevait la bénédiction, Adonai. Que cette huile, Seigneur, que cette huile qui coule de la barbe d'Aaron, Adonai, se répand, Seigneur. Et tout cet enfant qui est maintenant à l'hôpital, Adonai, au nom de Yeshua, viens nous éclairer, Père. Instruis-nous, Papa. Ramène-nous à toi, Seigneur. Tel est ton message. Telle est ta venue, Papa. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Sans plus tarder, vraiment, le titre de ce matin, c'est Yeshua, notre offrande de paix. Il nous faut la paix dans ce moment d'angoisse. Il nous faut la paix dans ces temps derniers où nous sommes. Il nous faut la paix parce que sans la paix, tu ne peux pas savoir quelle est ta position actuelle avec ton Seigneur. Il faut la paix pour réfléchir, regarder, contrôler, vérifier si réellement ta marche est en conformité avec la parole de notre Maître. Et dans le livre de la loi, nous allons prendre le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3. À partir du premier verset, nous allons par la grâce du Seigneur comprendre qu'est-ce que c'est cette offrande. Nous savons déjà que c'est le Seigneur Yeshua. Mais pourquoi le choix de toutes ces parties-là que le Seigneur
demander à ce que les prêtres mettent sur le feu. Alors, je lis la parole du Seigneur. Si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix, et qu'il offre du gros bétail, soit mâle, soit femelle, il l'offrira sans défaut devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et le gorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les prêtres, répandront le sang sur l'autel tout autour. Puis on offrira de cette offrande de paix un sacrifice consumé par le feu à Yahweh, à savoir la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons avec la graisse qui est au-dessus et qui est sur le flanc. Et on ôtera le grand lobe qui est sur le foie pour le mettre avec les rognons. Les fils d'Aaron brûleront tout cela sur l'autel, sur l'holocauste qui sera sur le bois, mais mis au feu. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à Yahweh. Verset 6. Si son offrande pour le sacrifice d'offrande de paix à Yahweh est du menu bétail, soit mâle, soit femelle, il l'offrira sans défaut. S'il offre un agneau pour son offrande, il l'offrira devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et le gorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron répandront son sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'offrande de paix. Il offrira en offrande consumée par le feu à Yahweh. Sa graisse et sa queue entière sera séparée jusqu'à l'échine avec la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons avec la graisse qui est dessus sur le flanc, et il ôtera le grand lobe qui est sur le foie jusqu'au rognon. Le prêtre brûlera le tout cela sur l'autel. C'est un aliment d'offrande consumé par le feu à Yahweh. Amen. Amen. Mais bien aimés, nous sommes ici face à une exigence sacrificielle du Seigneur par rapport à ce qu'il exige de ses enfants. Nous savons que Adonai, notre maître, qui s'est manifesté dans la personne de Yeshua, la Bible déclare qu'il a pris une chair semblable à la nôtre, il a paru comme un vrai homme. Et dans le livre de Hébreux chapitre 4, il dira, tu n'as voulu ni offrande de sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Père, ta volonté. Et nous savons que cette offrande qu'il pouvait apporter la paix, cette offrande qui pouvait assouvir aux exigences de la condamnation, de la malédiction et de la rupture relationnelle qui était entre Elohim et sa créature, ça ne pouvait être que Yeshua Mashiach. Et ici, le Seigneur, pour pouvoir nous amener à lui, va commencer par une pédagogie, par un enseignement, à pouvoir nous amener à prendre les habitudes pour pouvoir être prêt le jour venu, lorsque le Maître se serait manifesté en la personne de Yeshua, nous puissions savoir que c'est lui l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Regardez mes frères, on va prendre le livre d'Éphésiens. Je vous ai dit, on va se balader et on va revenir. On va prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur. On va commencer à partir du verset 14. On va lire le livre d'Éphésiens et nous allons décortiquer par la lumière de la parole qu'est-ce que la graisse, qu'est-ce que le lobe du grand foie, qu'est-ce que la queue, qu'est-ce que la poitrine, qu'est-ce que le pôle, qu'est-ce que le rognon. On va voir tout ça et on va bénir notre roi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est des choses vraiment, mes frères, qui sont peut-être bizarres pour les uns et incompréhensibles pour les autres, mais le Seigneur est vivant. Il donne son esprit pour connaître sa parole. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 12.
Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 12. La Bible déclare, vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés de citoyenneté en Israël, étrangers des alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Elohim dans le monde. Même maintenant, par Yoshua Mashiach, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach. Le verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements avec ses ordonnances, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et de réconcilier les uns avec les autres, avec Elohim, pour former un seul corps par sa croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Et il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près, car nous avons, par son moyen, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Yoshua Mashiach est notre paix. Car il est venu nous réconcilier. Il est venu nous réconcilier avec notre maître, notre créateur, notre époux, notre papa chéri d'amour. Et si nous prenons le livre de Colossiens, on va le prendre vite fait. Merci Seigneur pour ta parole. Colossiens, celui qui a trouvé, peut prendre Colossiens chapitre 1, le verset 20. Vite fait, Colossiens. Colossiens 1, 20. Celui qui a trouvé peut lire. Pendant que je cherche aussi. Colossiens 1, 20. Oui. Et par son moyen à réconcilier tout avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur Yoshua Mashiach a fait une réconciliation. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que ceux et celles qui adhèrent, qui saisissent par la foi le sacrifice de l'agneau parfait, immolé à Golgotha, nous rentrons dans une relation de réconciliation. Premièrement, avec le Seigneur, parce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici, la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 20, que notre roi, notre maître, Yoshua Mashiach, non seulement a réconcilié les cieux, il a une réconciliation. Et si nous lisons le livre d'Ézéchiel chapitre 28, nous voyons que, et le livre d'Ésaïe aussi, chapitre 17 là-bas, chapitre 15 je crois, nous voyons que l'ennemi, et Apocalypse chapitre 12, l'ennemi a sémé le chaos, a voulu s'aimer, pas il a sémé, il a voulu s'aimer la division au ciel. Et il est venu, il fallait qu'il se manifeste. Il fallait que son sang coule. Il fallait que sa chair soit pour nous une nourriture. Et que son soit pour nous un breuvage, afin de nous apporter la paix. Et afin que son Père puisse être assouvi de sa vengeance en fonction de l'acte qui a été posé, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, le diable. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur va donc sortir ses enfants de l'Égypte par le biais du prophète Moïse. Et ici, dans le livre de Lévitique chapitre 3, afin que le Seigneur, avant qu'il ne se manifeste sur la chair, dans ce monde, il avait commencé par amener, Paul dira dans le livre de Galates que la loi était pédagogue pour nous amener à Mashiach. Alléluia. C'est-à-dire que les actes que le Seigneur posait par les enfants d'Israël dans le désert, ces actes-là nous amenaient, nous préparaient par leur biais à nous amener à Christ, à Mashiach. Regardons maintenant, mes frères, qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on nous parle d'offrande, on nous parle de la graisse. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9? Et avant de lire le livre de Proverbes, chapitre 3,
On va d'abord lire Lévitique, on va revenir dans le livre de Lévitique chapitre 3, au partir du verset 3. Je lis. Pendant ce temps, une personne peut chercher Proverbe 3, verset 9. La Bible déclare, puis on offrira cette offrande de paix, un sacrifice consumé par le feu à Yahweh, à savoir la graisse qui couvre les entrailles et la graisse qui est sur les entrailles. Je m'arrête là, pendant que la personne cherche. Mais bien aimé, vous savez, en Israël, lorsqu'un homme avait mis un enfant au monde avec sa femme, la Bible déclare que il était le fruit de ses entrailles. C'est-à-dire, c'était sa progéniture. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la graisse? Est-ce qu'on nous a trouvé Proverbe chapitre 3, verset 9? Qui a trouvé? Amen. 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 Honore Yahweh avec tes richesses et avec les premiers de tout ton revenu. Alléluia. Honore Yahweh avec toutes tes richesses, avec tes prémices de tous tes revenus. Donc nous voyons ici donc que la graisse, même dans notre corps physique, mes bien-aimés, quand un corps est en surpoids, il commence à produire la graisse. C'est-à-dire qu'il commence à accumuler les richesses corporelles qui vont le rendre assez confortable, assez costaud pour pouvoir résister à tout effort. Alléluia. Alléluia. Et ici, nous savons dans le livre de Lévitique chapitre 18, chapitre 19 là-bas, le Seigneur dira que c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Donc c'est-à-dire qu'un esclave, quand il est racheté, ses biens ne lui appartiennent pas. Ses biens appartiennent au Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Proverbe chapitre 3 verset 9, d'honorer Yahweh. Voilà pourquoi le Seigneur exigeait la graisse. Waouh. Alléluia. Je nous ai dit, mes frères, qu'on va parler des choses ce matin qui sont compliquées. Mais le Seigneur va nous aider. Et on va mieux connaître notre identité. Au verset 4, la Bible déclare, il demande les rognons. Par rapport au rognon, le rognon ici, c'est le caractère. C'est-à-dire que le rognon, la particularité des rognons, c'est des animaux mâles ont le rognon, mais les femelles n'en ont pas. Or, le rognon, chez le coq, c'est la testostérone. C'est comme les testicules. C'est ça qui définit le caractère. C'est ça qui donne, n'est-ce pas, la virilité, la force. Or, le Seigneur, alléluia, le Seigneur te demande de donner tes rognons, c'est-à-dire que ton caractère, tu dois lui donner ça. Prenons le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5. Ah. Qui a trouvé? Philippiens chapitre 2 verset 5. Qui a trouvé? Philippiens 2:5. Oui. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Machia et Yoshua. Continue. Continue. Le était en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Et a reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande pour que nous puissions être une offrande de paix, une offrande d'agréable odeur, de donner notre caractère, à le mettre sur l'autel. Or, l'autel, c'est la croix. Le rognon, mes frères, c'est un organe, vous ferez des recherches scientifiques, qui définit le caractère, c'est-à-dire la virulence
Et le rognon peut être appelé comme testicule. Or, chez les mâles, les testicules, c'est ce qui donne, n'est-ce pas, le pouvoir à l'homme. Waouh! Donc, on ne pouvait venir au Seigneur avec son caractère. Tu ne peux pas être une offrande de paix. Tu ne peux pas être agréable au Seigneur avec ton caractère. Il faut que tu lui donnes ton caractère. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Galates que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Waouh. Et la Bible déclare, il dit, le rognon est avec la graisse. C'est-à-dire que quand on prend notre caractère, quand il arrive de soutenir l'œuvre du Seigneur, quand il arrive d'être une aide pour ton frère, ou pour ta femme, ou pour ton enfant, tu dois être disposé, pas à regarder à toi-même, mais à regarder, à dire, qu'est-ce que le Seigneur ferait à ma place? Et ce qu'il fera à ma place, donc je dois le faire parce qu'aujourd'hui, je lui ai donné ma vie. Et là, la Bible continue en disant, avec la graisse qui est au-dessus et qui est sur le flanc. Et on notera le lobe qui est sur le foie. Alléluia. Amen. Et là, on va arriver sur le foie, mes frères. Vous savez que le foie, c'est un organe le seul organe dans le corps qui a la capacité de repousser, quel qu'en soit l'âge. Et le foie est un organe, c'est ça qui filtre comment je dis ça? Le foie, c'est un organe qui a cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir filtrer et de pouvoir faire un rôle de tamis. Et ici, quand le Seigneur prend le foie, il nous demande de marcher selon l'esprit. Alléluia. Il dit, c'est la marche par l'esprit, mes frères. C'est la marche par l'esprit. Ce n'est plus la marche par nos pensées. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi le Seigneur pourra dire que vous boirez les breuvages mortels. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce que votre foi, vous lui avez donné cela. Et que c'est Christ qui vit en vous par le moyen de son esprit. Amen. L'offrande de paix. On va parler des choses, mes frères, encore, je le répète encore ce matin, qui, après cet enseignement, mes bien-aimés, allez-y, asseyez-vous, faites des recherches comme les Bériens, et le Saint-Esprit va nous amener à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il fallait offrir le foie. Il faut revenir au début où on disait, n'est-ce pas, qu'il fallait poser la main sur la tête de l'agneau ou du sacrifice. Ça, c'est la transmission de nos péchés. Et Ésaïe dira cela, qu'il a pris le châtiment qui pesait sur nous et tombé sur lui. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit ou pas? Voilà. Donc, il faut remarquer que la Bible déclare, au chapitre 3 toujours, au verset 2, il posera sa main sur la tête de son offrande. Or, le titre de notre offrande et de notre enseignement, c'est Yeshua, notre offrande de paix. Parce qu'il a porté nos péchés dans sa chair. Et il a offert son sang. Et la Bible déclare que l'agneau, l'offrande devait être égorgée. Et son sang devait être répandu tout autour de l'autel. Or, l'autel, c'est la croix. Et après cela, on devait commencer maintenant à disséquer, à décaper, à déchirer le sacrifice. Et le Seigneur ne prenait pas n'importe quoi. Nous avons parlé de la graisse. Nous avons parlé du rognon. Et là, nous venons de parler, n'est-ce pas, du foie. Et maintenant, la Bible déclare, toujours au verset 4, les deux rognons avec la graisse, qui est dessus et qui est sur le flanc. Et on notera le grand lobe, nous avons parlé du foie, c'est-à-dire la marche dans l'esprit, pour le mettre avec le rognon. Les fils d'Aaron brûleront tout cela
sur l'autel, sur l'holocauste qui sera sur le bois, mis au feu. Le feu, c'est les épreuves, mes bien-aimés. Il faut que nous puissions être éprouvés. Et Paul dira dans le livre de Colossiens le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 ou 3, il dira, le Seigneur nous a éprouvés et il nous a jugés dignes de nous confier son évangile. On ne peut pas être témoin de Yoshua Mashiach sans passer par l'épreuve. Il faut le feu pour consumer tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Et le feu, c'est l'autel, frère. C'est l'autel. Il faut que nous puissions être consumés afin que tous les scories, tout notre mauvais caractère, tout ce que nous disons, moi, puisse disparaître afin que Christ, Yoshua Mashiach, vive en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Galates chapitre 5 verset 16, la marche par l'esprit? S'il vous plaît. Galates 5 verset 16. Verset 16. Amen. Amen. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'aube du grand foie, si vous regardez le foie, parce que j'ai fait des recherches bien évidemment, vous allez voir que c'est un organe qui est divisé en deux. Et le grand foie, c'est l'aube, c'est la plus grosse partie est du côté droit. C'est ça. C'est-à-dire que quand nous marchons selon l'esprit, nous ne sommes plus là, mes bien-aimés, pour pouvoir, n'est-ce pas, parce que c'est le foie qui filtre le sang. Alléluia. Le Seigneur est trop fort, mes frères. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est-à-dire que celui qui a offert son foie, il marchait avec la foi. Ah non. Oh Yeshua. Mon frère Moïse, je viens aussi d'être enseigné. Celui qui offre son foi, il marche avec la foi. Ah. C'est-à-dire que il marche selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est la folie. C'est des choses que tu ne vois pas, mais tu sais qu'ils sont là. Qu'elles sont là. C'est-à-dire, c'est des choses que le Seigneur amène à l'existence. Waouh! Maintenant, quand nous sortons de là, mes frères, nous remontons notre lecture et nous arrivons au verset 9. Le verset 9 dit quoi? De ce sacrifice d'offrande de paix, il offrira en offrande consumée par le feu à Yahweh sa graisse et sa queue. Waouh, sa queue. Alléluia. Amen. Pourquoi la queue? Pourquoi la queue? Prenons le livre d'Ecclésias chapitre 7 verset 8. Ecclésias chapitre 7 verset 8. Ecclésias 7, 8. Que dit la parole? Ecclésias 5. Non, 7. 7. Chapitre 7, non? Oui, verset 8. Il n'y a pas le chapitre 7. Non, si, Ecclésias 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit d'action qu'un esprit autant. Alléluia. Amen. La queue. 5. La queue. Mieux vaut la fin d'une chose que son... La fin, c'est la queue, mes frères. Amen. Et regardons ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Chapitre 3, le verset 1 à 6. Celui qui a trouvé. Nous parlons de la queue. La queue, c'est les dernières œuvres. La queue, c'est la fin. Un enfant d'Élohim qui
qui a commencé bien sa conversion, la marche selon l'esprit, mais qui à la fin, Paul dit aux Galates, Galates chapitre 3, il dit aux Galates, qui vous a ensorcelé, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair, la queue, la queue, la queue. Allons-y, qui a trouvé? Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1 à 6. Apocalypse 3, 1 à 6. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Élohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et réponds-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Verset 4. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas trouvé, dans d'autres versions, on dit, je n'ai pas trouvé tes dernières œuvres bonnes. La queue, c'est les dernières œuvres. Nous sommes dans le temps de la fin. Les temps sont finis, mes frères. Quelles sont tes dernières œuvres? Quelles sont tes dernières œuvres? Voilà pourquoi, est-ce qu'on peut prendre le livre d'Ézéchiel chapitre 3, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Amen, yes. Ézéchiel chapitre 3, le verset 20. Yes, Seigneur. Ézéchiel chapitre 3, verset 20, je lis la parole de Dieu. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui et il mourra. On s'arrête là. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra dans son péché. Et l'homme ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je redemanderai son sang de ta main. Alléluia. Si le juste qui avait l'habitude de pratiquer la justice, mais qui vers la fin de sa vie abandonne la justice, il mettra une pierre d'achoppement et il mourra dans son iniquité et on ne se souviendra plus de sa justice. Oui, frère. Est-ce qu'on peut prendre Ézéchiel chapitre 33, toujours le verset 18? Ézéchiel 33, verset 18. 33 ou 23? 33, 18. Le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, il demandait la queue dans cette offrande de paix. C'est les dernières œuvres d'un enfant d'Élohim lorsqu'il quitte ce monde. Amen. Le Seigneur disait à ses disciples qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Pourquoi il disait ça? Parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Et un enfant d'Élohim doit mourir à son poste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il demandait la queue, mes frères. Prenons le livre de... allez, on va encore... on va prendre le livre de Galates. C'est vraiment l'illustration. Galates chapitre 3. Galates 3, celui qui a trouvé. Galates chapitre 3.
Galates 3, on va prendre à partir du premier verset. Galates dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yeshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous? Voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence? Ayant commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous des miracles, est-ce par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Alléluia. Amen. Mes frères, la queue a une grande importance devant le Seigneur. C'est la fin de notre vie. C'est la fin de notre vie. Regardez bien la queue de tout animal. Regardez. Quand on veut te comparer, quand on veut dire quelque chose, que quelque chose n'a pas bien fini, on dit ça a fini en queue de poisson. Ça veut dire la queue de poisson n'a pas de forme. Vrai ou faux? C'est vrai. Inachevé. Inachevé. Mais la queue, regardez donc la queue de l'animal, de l'agneau, la queue du taureau que le Seigneur demandait. Ça finit avec une forme fine. C'est-à-dire qu'un enfant du Seigneur, ses œuvres sont bien précises et conçues jusqu'à la fin. Alléluia. C'est-à-dire même lorsqu'on te lapide comme Étienne, tu peux dire, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et la Bible déclare, après l'avoir lapidé, il se coucha et il ferma les yeux. Il dit, Seigneur Yeshua, entre tes mains, je remets quoi? Mon esprit. Alléluia. Parce qu'il était en poste. Il était dans sa paix. Il était en paix avec son Elohim, avec son Dieu. C'est vrai, frère. Amen. Oh frère, quelles sont nos œuvres maintenant lorsque nous sommes dans ce temps de la fin? Quelles sont nos œuvres? Est-ce que nous pratiquons les œuvres de la justice afin que cette mort-là, avec ces vaccins qui veulent nous vacciner, si la mort te trouve, tu vas te trouver où? Qu'est-ce que le Seigneur retiendra de toi? Alléluia. Oh! Regardez mes frères. Regardez. Allons-y dans le livre de Lévitique, toujours le chapitre 7. Lévitique 7. Lévitique chapitre 7. On parle toujours de l'offrande de paix. Yoshua, notre offrande de paix. Lévitique chapitre 7, à partir du verset 28. Qui a trouvé? Qui a trouvé? On va lire jusqu'au verset 35. Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, celui qui présentera son sacrifice d'offrande de paix à Yahweh apportera son offrande à Yahweh prise sur son sacrifice d'offrande de paix. Il apportera de ses mains les offrandes consumées par le feu devant Yahweh. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter en offrande agitée devant Yahweh. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Vous donnerez aussi au prêtre pour offrande élevée la cuisse droite de vos sacrifices d'offrande de paix. Celui des fils d'Aaron qui présentera le sang et la graisse de l'offrande de paix aura pour sa part la cuisse droite. Car je prends sur les enfants d'Israël
la poitrine qu'on agite en offrande agitée et la cuisse qu'on présente par élévation de tous les sacrifices d'offrande de paix, et je les donne à Aaron le prêtre et à ses fils par une ordonnance perpétuelle de la part des fils d'Israël. C'est là le droit de l'onction d'Aaron et de l'onction de ses fils sur ces offrandes consumées par le feu devant Yahweh depuis le jour où on les aura présentées pour exercer la prêtrise à Yahweh. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur nous parle de la poitrine et la cuisse. Et dans d'autres versions, on parle de l'épaule. Alléluia. C'est quoi? Pourquoi le Seigneur dit dans ce sacrifice, il donne au prêtre la poitrine et la cuisse ou l'épaule? Allons voir ce que dit la parole par rapport à ça. Nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 28. Exode 28. Exode chapitre 28. On va prendre à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Celui qui a trouvé. « 28, voilà, oui, 28 de 36 à 38. Oui, vas-y ma soeur. Oui. Tu feras une lame en or pur sur laquelle tu graveras ces mots comme on grave un sceau. Sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi, Aaron portera l'iniquité commise par les enfants d'Israël en faisant leur sainte offrande. Elle sera continuellement sur son front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Alléluia. C'est Aaron. Nous sommes en fait la poitrine ici nous me représente, te représente parce que nous sommes devenus un royaume de prêtres. Et c'est l'intercession. Nous venons avec les problèmes de nos frères et de nos sœurs, de nos familles devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nous venons avec notre poitrine, c'est-à-dire nous portons les problèmes de nos frères pour les présenter devant le Seigneur, comme Aaron pouvait porter le péché de son peuple pour venir devant le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur leur donnait la poitrine. Parce que Aaron lui-même étant pécheur et portant le péché de son peuple ne pouvait être agréable au Seigneur. Et le Seigneur ne pouvait pas manger, ne pouvait pas accepter cette offrande de poitrine. Alléluia. Ah Seigneur. Prenons le livre de Zacharie chapitre 3. Zacharie 3. À partir du premier verset. Zacharie 3, le verset 1. Yahweh me fit voir Yehoshua, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour s'opposer à lui. Yahweh dit à Satan, que Yahweh te reprimande. Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem te reprime. N'est-ce pas là un tison sauvé du feu? Or, Yehoshua était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Celui qui répondit et parla à ceux qui se tenaient debout devant lui, disant, ôtez-lui tes vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revais de robe de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Puis ils lui mirent des vêtements. L'ange de Yahweh était présent. Alléluia. Alléluia. C'est bon, ma soeur. C'est bon, c'est bon. Ici, mes frères,
nous parlons de Yoshua, donc Josué, de retour de l'exil. Amen. Avec les Mardoché, les Néhémie, les Esdras. Nous sommes ici au retour de l'exil après la déportation qui s'était eue à Babylone à l'époque du roi Nebuchadnezzar et même à l'époque du roi Cyrus. Et ici, le prêtre, le souverain sacrificateur, le grand prêtre de l'époque était Josué, Yoshua. Et il se présentait devant l'ange de Yahweh, qui n'est autre qu'une théophanie de Yoshua Mashiach. Amen. Et il intercédait parce qu'il portait le péché de son peuple. On porte un péché, on porte un poids où? Sur les épaules. Ouais. Alléluia. Amen. Et on se présente devant avec quoi? Notre poitrine. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas consommer par le feu les offrandes de la poitrine et de la cuisse. Parce que cette partie-là, c'était les prêtres qui exerçaient la prêtrise, dont les descendants de Lévi, dont la famille d'Aaron, qui étaient chargés par élévation, n'est-ce pas? Le fait de lever cette partie-là montrait au Seigneur que c'est nous qui intercédons, c'est nous que tu as choisi pour intercéder pour nos frères. Voilà pourquoi, comme ça fait partie de l'offrande, nous te le présentons, toi en tant que saint, des saints des saints, tu ne peux pas le consommer, mais nous en tant qu'humains, portant le péché dans notre chair, nous pouvons le consommer, selon tes ordonnances. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, c'est pourquoi... Je n'ai pas tout compris, frère, s'il te plaît, tu peux réexpliquer? Alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Je disais ma sœur, c'est-à-dire que Yoshua, Josué, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 au verset 6, je crois qu'on vient de lire, il était devant le Seigneur, ça c'est après la déportation. Israël sortait d'une grande déportation depuis de 40 ans. Nous nous souvenons de ce que Daniel, les visions de Daniel avec Nabuchodonosor et tout. Voilà. Donc ils vont rentrer avec des hommes comme Mardoché, avec des hommes comme Néhémie, Esdras qui ont reconstruit le temple et qui ont reconstruit la muraille. Et là, il sera en train d'intercéder pour son peuple. Et ici, dans le livre de Lévitique chapitre 7, nous avons vu que le Seigneur a donné pour offrande par élévation, d'après le sacrifice d'offrande de paix, la poitrine et la cuisse ou l'épaule. Or, la poitrine représente, n'est-ce pas, la responsabilité qu'on prend. C'est-à-dire qu'on vient devant le Seigneur avec le péché, soit les problèmes de notre famille, soit nos propres problèmes. En tout cas, on vient intercéder. Alléluia. Parce que d'après le livre d'Apocalypse chapitre 1, le Seigneur a fait de nous quoi? Un royaume de quoi? De prêtres. Alléluia. Alléluia. Donc, nous étant dans la chair, et le Seigneur étant saint, il ne peut pas agréer cette partie de l'offrande. Parce que ça symbolise, n'est-ce pas, le poids supporté par Aaron et ses fils par rapport au péché. C'est pourquoi il demandait à ce qu'il puisse se le présenter par élévation. C'est-à-dire, Seigneur, tu es le Saint des Saints, nous te présentons cette offrande de paix, mais que tu ne peux agréer parce que tu es saint, parce que cette partie de l'animal que nous te présentons représente, n'est-ce pas, le péché que nous portons. C'est pour cela qu'il a donné ça au fils d'Aaron et Aaron lui-même d'en consommer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, il demande la graisse. Je reviens en arrière. Parce qu'en même temps, le Seigneur m'enseigne aussi. Il dira dans le livre de Lévitique que tu ne prendras pas une offrande issue de la prostitution. C'est-à-dire que la graisse que nous produisons dans notre corps, et ce que Proverbe 3, 9 dit, c'est-à-dire c'est le fruit de nos efforts que nous faisons dans la sainteté et la droiture, les œuvres de juste. Et c'est ça que nous offrons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas offrir au Seigneur, d'après le livre de Zacharie toujours, et Joël, il dit, tu ne peux pas offrir une bête chétive ou un animal aveugle. Même à ton gouverneur ou à ton président, il ne l'agréera pas. Et il dit, si vous m'appelez votre père, où est l'honneur qui est dû à son père? Un enfant à son père.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur exigeait une offrande, un animal sans défaut. C'est notre sainteté. C'est notre unification. C'est notre harmonie de paix avec Yeshua Hamashiach. C'est pourquoi le Seigneur dira dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 28, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas dans ta colère. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut que l'offrande du soir soit présentée dans une posture de paix. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si je comprends bien, Oui. l'offrande d'animaux, enfin, le cœur dont on parle là, c'était le cœur des animaux. Et aujourd'hui, le Seigneur s'agresse, si on prend dans le contexte que le Seigneur s'agresse à nous les humains aujourd'hui, ça veut dire que c'est notre cœur qui est le siège des émotions qu'il regarde aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que Yeshua est le sacrifice parfait. C'est-à-dire que le Seigneur s'est manifesté, il s'est formé un corps à la personne de Yeshua pour nous montrer le bon modèle. C'est-à-dire que dans le livre de Jean chapitre 3, le Seigneur dira, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque regardait au serpent était guéri, ainsi le Fils de l'homme doit être aussi élevé. C'est-à-dire que quand on regardait au serpent des reins, on recevait la guérison. Or, quand nous levons nos yeux sur la croix de Golgotha et que nous voyons la crucifixion de notre Maître et que nous passons en rétrospective toute sa vie, toute sa souffrance, comment il a marché, nous devons prendre cela en modèle et nous préparer à finir comme il a fini. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'offrande de paix, mes frères. Que le Seigneur Yeshua, le Maître de gloire, nous garde et nous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen.